Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui voici une nouvelle vidéo de Petit Bonheur. On a dépassé le 42e épisode, nous sommes au 43e et nous avons aussi dépassé en nombre d'abonnés sur ma chaîne YouTube le 35 millième abonné. Yeah! Ça en fait des fêtes. Vous attendiez peut-être une vidéo live, et bien je vais vous expliquer pourquoi cette vidéo-ci est une vidéo. Donc je voudrais vous parler pour ce Petit Bonheur-ci du fait de s'écouter, écouter ce qui fait écho en soi et profiter de moments pour soi. Alors, ça fait un gros programme, hein, mais en fait, ceci explique cela, vous allez voir, c'est tout un fil. Donc, sur ma chaîne, vous avez vu que au niveau du printemps, par exemple, il y a eu beaucoup de vidéos qui étaient sur mes voyages au Japon, en Grèce, et j'ai passé énormément de temps à faire du montage. Alors j'adorais ce que je faisais, hein. J'adore voyager, j'adore découvrir, j'adore partager, et j'adore échanger avec vous. Et en fait, quand même, après ça, donc je vous ai raconté à travers mes lives, mes vidéos et tout, que j'étais tombée subitement malade. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'interprète ce que me dit mon corps, à savoir peut-être que t'es fatigué, peut-être que t'as besoin de te recentrer, tout ça. Je l'ai écouté sans l'écouter. Parce que juste après, dès que je me suis rétablie, voire même avant même que je sois complètement rétablie, paf, j'ai fait des vidéos en live. Et ça chaque semaine. Et je voulais ritualiser ça en me disant, c'est la solution à tout, parce que ce qui me fatigue, c'est certainement le montage de vidéos, le fait de préparer les vidéos, surtout de préparer avec des gros rushs. Parce que quand je pars en voyage, je tourne toute la journée, après j'essaye de tout compiler pour que ça tienne en 10-20 minutes, alors qu'en fait c'est des heures et des heures de tournage. Voilà, c'est un boulot faramineux. Et du coup, je me disais, c'était ça qui me fatiguait. Mais c'est n'écouter qu'une partie du message. Parce que finalement, c'est prendre la solution à l'envers. Je me suis dit, je vais faire des lives pour que ça me fatigue moins. Mais non, fais des lives parce que les lives, ça te plaît. Et c'est pas du tout vraiment la logique que j'ai eue. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui fait qu'on peut retrouver le bon chemin ? C'est des messages qui font ting. Là je vais mettre une musique là en post-prod. Ting. En fait, des fois t'entends des choses et ça fait écho en toi, ça résonne en toi. Tu te dis ah tiens, ça c'est pour moi, alors que c'est pas forcément à ta propre visée. Mais voilà, ça fait résonance et tu accumules les résonances, t'accumules les musiques en toi. Et tout d'un coup, là, t'entends un concert et tu fais « Ah, ok, ça y est, j'ai saisi le message. » Donc en fait, premier exemple, c'est... bon, moi, j'aime bien regarder des vidéos YouTube et surtout, je regarde des vidéos à l'international, en fait en japonais et en anglais. Et notamment, il y a une chaîne en anglais qui est YouTube Creator Academy, tout simplement, c'est pour des YouTubeurs, quoi. Ils ont fait une série de vidéos pour youtubeurs et notamment sur sa propre organisation et tout. Et il y en a une qui s'appelle Increase Productivity and Happiness. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et en fait j'ai trouvé ça super parce que tu couples productivité et bonheur. Alors que souvent dans la société française ou dans même les livres de développement personnel et tout ça, productivité, ça va un peu à l'encontre du bonheur. Un peu comme si le travail, c'était voilà, un dur labeur, t'es un peu un animal et voilà, c'est un peu l'enfer. Un peu peut-être comme ce que vous pouvez penser quand vous êtes à l'école et que vous étudiez des cours que vous aimez pas, par exemple. C'est il faut aller en cours de machin chose et voilà, horreur. Et moi, ce que je vous ai raconté dans mon précédent live à propos de l'ikigai, trouvez votre ikigai et ne faites que ce qui vous plaît. Et en fait, pour moi, YouTube, mais ça fait partie de un de mes ikigai, quoi. Donc pourquoi est-ce que produire des vidéos YouTube ne ferait pas partie de mon bonheur? Au contraire, ça fait partie de mon bonheur. Mais le problème est ailleurs, la vérité est ailleurs. Donc, suite des messages. Récemment, en fait, depuis que je suis revenue du Club Med, je me suis dit, tiens, je vais faire plein d'autres activités sportives puisque j'ai vu que je pouvais en faire toute la journée et tous les jours. Donc, avant, je me limitais un petit peu en se disant, bon, il faut faire du sport qu'une fois tous les 2 jours, après, il faut reposer son corps, gna 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 et tout. Sauf que, finalement, maintenant, j'en fais tous les jours et je m'en porte très bien. Yes! Donc, voir le sport comme un jeu, c'est super. Ça fait partie peut-être aussi de mes passions, de mes hobbies. Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours de body balance.
Et pendant ces cours-là, ça mixe un petit peu le yoga, le tai chi, et donc tu as des séances de relaxation à la toute fin, pas aussi longues que d'autres séances de yoga, mais bref, donc j'y viens. Selon les instructeurs, chaque cours diffère. Et là, ce qu'il y a de bien avec le fait de prendre des cours tous les jours, c'est que t'entends des choses différentes de ce que t'entends d'habitude. Donc là, j'ai eu une instructrice, je l'adore d'ailleurs, Manon, je t'adore. À un moment donné, elle dit « Profitez de ce moment rien que pour vous ». Et sur le moment, je me suis dit « Mais je profite déjà de moments pour moi ». Et en même temps, le fait qu'elle me le dise, je me suis dit « T'as raison Manon ». Et ouais, et du coup, je me suis dit, bah mince alors, où est le temps pour moi que je suis censée prendre et que je ne prends pas? Récemment, j'ai eu un cours de Yoga Nidra. Yoga Nidra, si vous ne savez pas ce que c'est la relaxation intense. C'est beaucoup plus gros que ce que je viens de vous dire, parce qu'en body balance, la relaxation, ça va être peut-être 2 ou 5 minutes, après avoir fait des grosses postures. Donc en quelque sorte, c'est un petit peu, tu laisses le cardio redescendre et tu laisses le corps mémoriser ce qu'il a fait. Tandis que le Yoga Nidra, pendant 45 minutes, en fait, tu restes allongé et t'essayes de te concentrer sur toi-même. Oh, et si tu y arrives, tu peux te projeter dans des visualisations, atteindre un état de relaxation vraiment fantastique. Bon, pour moi, c'est un peu une légende, parce que j'ai eu plein de cours, enfin plein, je sais pas, j'ai dû en avoir une bonne dizaine. À chaque fois, moi, je m'endors, j'y arrive pas. Pourquoi est-ce que j'y arrive pas? J'ai l'impression que c'est parce que je n'arrive pas à prendre le temps pour moi. Parce que à chaque fois, il faut que ce soit un moment rentable. Un moment qui, si jamais il est sportif, je fais du sport, et du coup mon cardio il monte à 190. Un moment qui est créatif, alors il faut que je produise plein de vidéos, plein de dessins, plein d'écritures, plein de choses. Et si je me relaxe, bah autant dormir. Et après, quand j'entends des personnes, Morgane, quand j'entends Morgane qui me parle de une relaxation incroyable, qu'il n'a jamais vécue, qui était vraiment agréable et tout, je me dis, mince alors, pourquoi est-ce que lui il y arrive et moi pas? Alors je me suis dit, d'accord, bon, je commence à saisir, je vais prendre le temps pour moi et je vais écouter ces messages qui font écho et profiter de moments pour moi. Ma manière de profiter au maximum, eh bien, c'est en prenant mon crayon, mon Apple Pencil en l'occurrence, et tada, en faisant des dessins. Donc, je vous avais montré mon premier croquis de la couverture du tome 2 de Hana. Et voilà, donc le voyage de Hana tome 2, ceci est l'illustration, ce n'est pas encore la couverture, hein. Il y a encore la maquette et tout ça à faire, mais au moins l'illustration est terminée, et en fait j'en suis super contente, parce que j'ai pris plus d'une semaine pour la faire. Et vous vous dites, une semaine pour un dessin? Bah oui, j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps pour faire ce que j'aimais, pour développer d'autres techniques, pour passer encore plus de messages dans son regard. Si vous voyez son regard, il est encore plus riche qu'habituellement dans mes dessins. Donc voilà, je suis vraiment super contente. Alors, je dis pas que j'ai tout compris du Yoga Nidra pour autant, je dis pas que je vais pas encore dévier, mais du coup, je suis contente de ça, parce que ça m'a permis aussi de prendre la décision par rapport à ce que j'allais faire de ma chaîne. Donc c'est un nouveau life update, à propos des lives, à propos de ce que j'allais faire en termes de quantité de vidéos et tout ça. Donc je vous parlais de productivité tout à l'heure. En fait, je pense que quand je m'y mets vraiment, je suis hyper productive. Mais j'ai aussi envie de coller à une certaine instantanéité, d'être connectée avec vous dans l'instant présent. C'est pour ça aussi que les lives, j'appréciais vraiment, parce qu'on pouvait dialoguer en direct, on pouvait digresser et parler de sujets qui nous touchaient. Pour vous, c'était le baccalauréat, là je pourrais vous parler du printemps et des derniers animés en date et tout. Mais j'avais quand même l'impression que ça me fatiguait. Alors que je faisais ces lives pour moins me fatiguer à faire du montage. Mais il y a quelque chose qui me fatiguait, c'est finalement trop d'instantanéité tue l'instantanéité. Et je pense que des fois j'ai envie de vous transmettre des messages tranquillement,
sans pour autant y mettre plein de techniques et tout ça, et puis ah zut, la connexion, ah zut, ceci, cela et tout. Donc le dernier message qui a fait écho en moi provient de vous en fait. Dans mon précédent live sur quel est votre Ikigai, plusieurs commentaires dans le live chat m'ont dit, donc vous avez été plusieurs à me dire, fais le type de vidéo qui te plaît, que ce soit en live ou en vidéo préenregistrée, fais ce qui te plaît le plus et fais ce qui te fatigue le moins. Nous on aime bien. Et je me suis dit, mais waouh, autant de bienveillance de la part de ma communauté, mais franchement vous êtes des trésors quoi. Donc, je vais vous écouter. C'est vrai quoi, en fait, j'arrête pas de vous poser plein de questions et de vous dire est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous préférez telle heure, est-ce que vous préférez tel format, est-ce que ceci, cela et tout ça. Et à chaque fois, je vous demande ce que vous voulez et vous me répondez ce que moi je veux. Comme tu veux. Comme tu veux. Alors parfois, comme tu veux, ça peut être un peu comme en japonais, betsuni. C'est un peu, oh, je te réponds sans te répondre. Mais là, en fait, je le prends comme si c'était ce qu'il y a de mieux pour moi. Et je pense que si je transmets de la meilleure manière pour moi, ça paraîtra de la meilleure manière pour vous. Et voilà, et du coup, je pense que finalement, le format 2017 que j'avais, qui était chaque lundi un petit bonheur, chaque mardi du dessin, chaque mercredi cours de japonais et tout ça, le pattern était plutôt pas mal. Simplement, peut-être que ce qui était trop dur, c'est que c'était tous les jours. Et comme j'arrête pas de le dire et que j'arrête pas de ne pas le faire, peut-être que je vais ralentir le rythme. C'est vrai, j'arrête pas de le dire, hein. Il y a plusieurs vidéos de petits bonheurs et tout, où je vous dis, ouais, je vais faire moins de vidéos, et en fait, j'en fais toujours tous les jours. Mais là, pour une fois, je pense que voilà, à partir de cet été, je vais peut-être ralentir un peu le rythme, maintenir une vidéo le mercredi, une vidéo samedi, une vidéo dimanche sûr, donc ça fait au moins 3 vidéos par semaine. Peut-être plus si besoin, enfin si j'ai trop envie quoi. Si là, ce jour-là, ouais, je veux absolument que. Mais sinon, ouais, peut-être limiter à ça, d'autant que parfois je reçois des commentaires qui disent il y a trop de vidéos, j'ai pas pu voir et tout ça. Mais c'est pas grave si tu vois pas ma vidéo tout de suite, ou c'est pas grave si tu regardes pas ma vidéo et tout. Pourquoi me le dire? Donc il y a vraiment trop de vidéos, une vidéo par jour, ça fait pas tant que ça, si? Non? Hein? Donc voilà, donc finalement, on va réguler ça comme ça, et puis le retour des lives pour moi ce sera plutôt à partir de la rentrée, puisque lors de la sortie de Hana, le voyage de Hana tome 2, eh bien je pense que je ferai des lives dédicaces. Donc ce sera l'occasion de fêter la sortie du livre et de vous faire des jolis dessins pour vous. Et voilà, c'est comme ça que moi je vais fonctionner. En parallèle, il y a bien sûr ma Super Dream Team, il y a Morgane, ma famille et tout. Donc eux, ce sera selon eux. Sachant qu'à chaque fois, pour ma famille et tout, c'est moi qui fais le montage, les métadonnées, les miniatures et tout ça. Donc ça, ce sera my pace, ce sera à mon rythme, comme je veux. Et Morgane, je crois qu'il a pris goût au live. Donc j'ai tellement poussé à faire des lives que là maintenant, yes, il a trop envie. Voilà. Donc c'était une vidéo de petit bonheur pour vous annoncer tout ça, pour vous dire que en tout cas moi je vais écouter cette petite musique qui résonne en moi. Je vous invite vous aussi à écouter ce qui fait écho en vous. Peut-être que vous aussi vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de prendre du temps, vous avez besoin de, je sais pas moi, sortir, prendre le soleil, synthétiser de la vitamine D, vous baigner, voir vos proches, voyager un petit peu, ou ne rien faire. C'est très bien aussi, ne rien faire et juste vous détendre, vous décontracter, penser à vous. Et puis voilà, soyez vous-même en tout cas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quoi que ce soit en commentaire. Quoi qu'il arrive, je reste énormément à votre écoute. Vous faites partie de ces musiques qui peuvent résonner en moi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous exprimer. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye bye!